mais nous allons un peu continuer dans la même lignée de ce que nous avons jusque-là, ce que c'est que l'Église de Jésus-Christ, l'Église locale. Dimanche dernier, eh bien, nous avons vu que l'Église eh bien, était comparée au corps humain, et nous avons pu voir cela, et c'est beau comment c'est prévu, hein, même si ça ne marche pas exactement comme ça toujours, mais c'est beau la manière dont ça a été prévu. Et nous voulons tendre vers cela. Hein, et c'est dans ce sens-là que nous voulons répartir les tâches et progresser nous-mêmes. Nous sommes une petite église qui est en train de se développer, en train de pousser des membres, pousser des capacités. Le Seigneur donne des talents et donne surtout des dons spirituels. Et donc, nous voulons développer cela, reconnaître ce que le Seigneur met à notre disposition. C'est en fait la pensée que nous avions vue la semaine dernière, hein, est très bien résumée dans ce passage d'Éphésiens où, et je vous lis, il dit « C'est lui », c'est-à-dire Jésus-Christ, le chef, hein, le chef du corps, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est lui, c'est de lui, et puis il dit que tout le corps, eh bien, s'édifie lui-même. Hein, il donne à chacun des membres ses talents et ses dons spirituels, et lorsque nous œuvrons ensemble et nous les mettons à la disposition du Seigneur, que ce soit nos talents naturels, que ce soit nos dons spirituels qui viennent de notre deuxième naissance en spirituel, eh bien, tout cela se met ensemble pour le bien de l'Église. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de l'Église. Et donc là, c'est l'apôtre Pierre qui va nous parler d'une autre dimension, parce que le corps ne dit pas, l'image du corps ne dit pas tout ce qui est vrai selon l'Église, et donc il va prendre une autre image, et c'est une image pastorale. Hein, donc, 1 Pierre, chapitre 5, et je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Pierre, chapitre 5, et je commence avec le premier verset. Il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » En fait, Pierre avait déjà parlé, parce que c'est une image pastorale, donc il y a et les brebis, et il y a le berger. Déjà dans le chapitre 2, hein, vous êtes juste pas loin, là, le dernier verset du chapitre 2, eh bien, il nous dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » En parlant de Jésus-Christ, il ne parle pas, et c'est vrai que constamment on parle de Christ sur la croix, le sauveur, celui qui a payé la rançon, qui a payé le prix du péché, mais aussi la relation avec lui va plus loin, et il nous parle de Jésus comme le pasteur et le gardien de nos âmes, le pasteur ou le berger de nos âmes. Et puis dans ce chapitre 5, alors il parle justement de ces responsables de l'Église qui doivent faire paître le troupeau de Christ. Et les brebis étaient errantes,
Hein, nous étions, hein, c'était notre état, c'est notre état naturel, avant de connaître Jésus-Christ, bien nous sommes là à la merci de tous les vents qui soufflent, en fonction du pays dans lequel on est né, en fonction de l'époque, du siècle dans lequel on est né, en fonction de la famille dans laquelle on se trouve, en fonction de l'éducation que nous avons reçue. Nous sommes là et nous sommes formés par tous ces détails. Hein, on est arrivé la tête vierge et arrivé à 18 ans, ben déjà, on a déjà pris une direction. Et pas toujours la bonne. Hein, et tous n'ont pas les mêmes chances, tous n'ont pas les mêmes opportunités, et nous étions un peu errants dans notre domaine. Hein. L'éducation ne fait pas la différence, et la richesse ne fait pas la différence. Nous sommes des brebis. Pour ce qui est du Seigneur, nous sommes des brebis errantes. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le berger. Une brebis sans berger est errante. Même si elle est belle, même si elle est en bonne santé, mais si elle n'a pas de berger, elle est errante. Et donc, il est important pour que chaque être humain trouve le berger de son âme, le gardien de notre âme. Et Jésus, souvent, hein, il regardait la foule, à son époque, il regardait la foule, et puis il nous dit même dans Marc chapitre 6, verset 34, il nous dit qu'il regarde la foule, et puis il la voit comme des brebis sans berger. Il les voit, ils sont là, il y a quelqu'un qui passe, qui fait des miracles, toute la foule arrive. Il y a quelqu'un qui arrive avec un nouveau message, tout le monde court dans ce sens. Vous savez, c'est encore vrai aujourd'hui, hein. Et ça reste vrai. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de berger. Ou elles ne le connaissent pas bien. Et elles ne sont pas attachées à ce berger. Et donc, chaque fois qu'il y a quelque chose d'excitant, qu'il y a du bruit de quelque part, tout le monde va dans ce sens. Hein. Et pourtant, à l'époque de Jésus, il y avait des chefs religieux qui étaient, selon eux, en tous les cas, ils étaient pieux, fidèles, attachés à la parole, qui enseignaient, qui étaient stricts, qui étaient très orthodoxes, qui étaient même intégristes pour certains d'entre eux. Et pourtant, Jésus dit, ils sont des brebis sans berger. C'est pas parce qu'on a une communauté, c'est pas parce qu'on a une religion, c'est pas parce qu'on n'est pas une brebis sans berger. Hein, ce qui importe, c'est de nous de voir, non pas tel que nous concevons, parce que on ne peut que, comme je dis toujours, je ne peux voir qu'à travers mes propres yeux. Hein, et mes yeux, ben, ils ont une vision limitée, hein, en fonction de ce à quoi j'ai été exposé, ce que j'ai déjà vu. Et si je ne l'ai jamais vu, ben, je ne sais pas ce que je vois. Et si je ne suis pas éduqué dans ce que je vois, ben, hein, combien d'entre nous, on regarde dans le ciel et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit que des étoiles. Parce qu'on n'est pas éduqué. Mais il y a d'autres qui regardent et puis qui commencent à voir. Ils voient des merveilles, ils voient des astres, ils voient des planètes, ils voient les choses qui tournent, ils déterminent la saison, ils voient tout. Et il y en a d'autres qui regardent comme ça, comme une vache qui regarde passer la TGV. Hein. Elle est là, elle est encore en train de regarder, il est déjà passé. Hein, combien d'entre nous sont comme ça dans ce monde, hein? Et les choses passent, et puis on est toujours là, et on ne sait pas quoi faire avec ce qu'on a vu. Des brebis errantes. Et le Seigneur veut nous donner un berger qui peut nous donner un sens à la vie, qui prend soin de nous. Comment reconnaître le berger et le gardien de nos âmes? Eh bien, regardez dans ce 1 Pierre chapitre 2, parce qu'il nous dit, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Vous l'avez trouvé. Et qui était-il? Eh bien, si je commence à lire au verset 21, hein, donc le chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 21, il dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces,
mais s'en remettez à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà, c'est celui-là notre berger. C'est celui dont parle Ésaïe. Tout de suite, vous avez pensé à ces passages, et c'est un extrait d'Ésaïe 53, où il dit que, eh bien, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous étiez comme des brebis errantes, et nous avons trouvé, je ne vais pas dire, je vais lire 53, il dit, verset 5, je lis plusieurs versets là. Donc, il parle de Jésus méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, il dit, le berger, celui qui peut être votre berger, celui qui peut vous donner un sens à votre vie, c'est celui qui a donné sa vie pour vous. Celui qui est venu et qui a tout pris sur lui. De nos jours, on a des bergers, des gens qui se proposent comme bergers, mais en fait, ils viennent pour prendre ce qui est à nous, mais pas pour nous donner ce qui n'était pas à nous. Comment reconnaître ce berger? Eh bien, c'est celui qui a donné sa vie. Dans Jean chapitre 10, verset 11, eh bien, Jésus dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il dit la caractéristique du bon berger, pas un bon berger, mais le bon berger, la caractéristique, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et même dans Jean chapitre 10, Jésus parlait, il dit justement, le mercenaire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben oui, il va, il prend soin des brebis, mais s'il voit venir le loup, eh bien, il ne se met pas entre les brebis et le loup, il s'enfuit. Il n'est pas prêt à mourir pour. Et combien de fois vous avez été déçus, vous avez trouvé quelqu'un, vous dites, ah oui, je sais, mais le jour où vous aviez vraiment besoin de lui, eh ben, il était où? Eh ben, il courait plus vite que vous. Et combien de fois vous avez été déçus? Il a dit, écoute, moi, compte sur moi, tout ça. Et puis après, le jour où il faut s'appuyer sur lui, c'est un roseau cassé qui nous transperce la main. Mais Jésus-Christ est toujours là. Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Il n'a pas honte de nous. Et donc, justement, le berger, pour le troupeau qui est une église locale, une église locale est un des troupeaux de parmi les millions de troupeaux qui se trouvent autour du monde. Et chacun est sous la garde de sous-bergers peut-être, mais il faut, tous ensemble forment le troupeau de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont connu. Ce n'est pas tous ceux qui se trouvent dans une bergerie. Comme dans Jean 10, il parlait de bergerie. Et nous avons des bergeries, on en a. Elles ont toutes sortes de noms. Il y a les grandes bergeries évangéliques, il y a les bergeries qui portent d'autres noms. Mais il dit, c'est pas parce que tu es dans la bergerie que tu es brebis du Seigneur. Il dit, moi je me présente à la porte et j'appelle mes brebis. Et mes brebis viennent. Il n'a pas dit toutes les brebis dans la bergerie viennent. Il dit mes brebis viennent. Et il a des brebis partout. Il n'y a aucune communauté qui peut garantir que tous ceux qui sont présents sont des brebis du Seigneur.
Hein, c'est important de se rendre compte de cela. C'est pas parce que je m'appelle Marie, Pierre ou Paul que je suis brebis du Seigneur. Moi, je connais des gens qui portent des noms de divinités hindoues, mais qui ont Jésus pour berger. Je connais d'autres qui portent des noms de prophètes du Moyen-Orient, mais qui sont au Seigneur, sont des brebis du Seigneur. Et il y en a d'autres qui portent des noms bibliques et qui ne sont pas au Seigneur. C'est cette décision personnelle que nous avons prise et de dire, c'est nous qui choisissons. Le Seigneur dit ici, le Seigneur est honnête avec nous. Il dit, écoute, moi je vais pas contre ton gré t'obliger à rester avec moi pour l'éternité dans le ciel, si tu veux pas y être. C'est à toi de choisir. Moi, j'ouvre la porte, je t'invite, je tends les bras, j'ai payé le prix qu'il faut payer pour que tu puisses rentrer. Il n'y a rien à payer pour rentrer, mais c'est toi qui dois te présenter, c'est toi qui dois venir. Hein, parce que ce serait, pour quelqu'un qui ne veut pas, qui n'aime pas la présence de Dieu, qui n'aime pas les pensées de Dieu, ce serait dommage d'être coincé dans le ciel, ce serait une prison pour lui, ce serait une souffrance. Hein. Donc, l'Église de Jésus-Christ est rassemblée en troupeaux de toute taille, dispersés sur le globe terrestre. Et donc, chaque Église locale est une partie du troupeau de Jésus-Christ. Ces troupeaux, eh bien, sont conduits par un ou plusieurs pasteurs. Le mot pasteur, il faut toujours se souvenir que ça veut dire berger. Hein. On oublie des fois, c'est comme le mot ministre. Ministre, ça fait bien. Mais ministre, c'est un serviteur. Le sens du mot, c'est un serviteur. Mais il l'oublie. Et parfois, les pasteurs aussi, ils oublient que pasteur, ça veut dire berger. Ça ne veut pas dire chef. Et ça, le problème n'est pas avec ce que Jésus a mis en place. Le problème, c'est avec l'homme qui ne fait pas attention à ce que le Seigneur a donné. Être pasteur d'une église est une fonction, pas un titre honorifique. C'est une fonction qui est tout comme n'importe quel don qui est donné dans l'Église. Après, il y a ce don qui est donné à Dieu choisi, et il donne cette possibilité de pasteur. Et surtout, ce qui fait un pasteur, c'est pas son éducation et sa théologie, c'est le cœur. Hein, ce qui fait un pasteur, c'est son cœur de pasteur. Et avoir un cœur qui soit semblable à celui de Christ, qui est synchronisé avec Christ et qui aime comme Christ aime. Être pasteur, ça ne s'obtient pas en faisant des études bibliques, en faisant 3 ans ou 4 ans d'institut biblique, ou en faisant une thèse théologique. C'est pas ça qui fait le pasteur. C'est une éducation, c'est tout. Ces institutions, c'est des institutions qui éduquent. Mais c'est le Saint-Esprit qui forme le pasteur. Hein, et c'est important de le voir. Hein, c'est pas n'importe qui, pas n'importe qui, mais il y en a qui peuvent apprendre à bien parler, avoir des connaissances extraordinaires. Et j'ai déjà été avec des gens qui avaient des connaissances bibliques extraordinaires. Je les enviais presque. Seulement, ça ne fait pas très spirituel, mais je les enviais dans leur connaissance. Mais à côté, ils avaient une vie qui n'avait rien à faire avec leur connaissance. C'est extraordinaire, hein. Quand même, il faut l'œuvre de Dieu, parce que l'homme naturel est très égoïste. Et tandis que le cœur du pasteur, c'est celui qui est constamment en train de donner, qui cherche l'autre. Hein, donc, et c'est pour qu'un cœur égoïste soit un cœur qui est généreux, hein, comme il nous a été rappelé tout à l'heure, avec si le sarment est hanté dans le cep pour recevoir cette sève, c'est pour produire du fruit dont il ne jouit pas, mais c'est du fruit pour celui qui est de passage. Et pour que celui qui passe goûte de ce grain de raisin
Et puis, après l'avoir goûté, il dit, ah, ça c'est un bon cep. Et il rend gloire au cep, pas au sarment. Hein, vous ne baladez jamais, et puis vous dites, ah, ça, ah, là, j'ai eu le bon raisin. Je veux un bout de sarment, là. Non, c'est le cep qui fait la différence. Et donc, je veux lire ce passage qui se trouve dans Éphésiens 4. Allez avec moi, hein, dans Éphésiens chapitre 4, et où justement il nous décrit ces dons particuliers que le Seigneur donne à l'Église. Éphésiens chapitre 4. Et je lis à partir du verset 11. Donc il parle de l'Église. Éphésiens 4, verset 11, il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. » Il dit, Dieu a donné à l'Église des apôtres. Les apôtres, eh bien, il les a donnés. Dans l'Église primitive, on avait surtout besoin des apôtres à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas de texte. Le Nouveau Testament, les textes du Nouveau Testament n'existaient pas. Donc il fallait des personnes qui, eux, recevaient cet enseignement directement du Seigneur et pour la transmettre à l'Église. Ensuite, ça a été rédigé et pour notre usage maintenant. Les apôtres, c'était un rôle particulier qu'ils avaient à l'époque. Il fallait qu'ils soient témoins de Jésus-Christ depuis son baptême jusqu'à sa résurrection. Hein, eux, c'était tous des personnes qui pouvaient dire « je l'ai vu, je sais qu'il est ressuscité ». Et voilà ce qu'il nous a enseigné. Donc les apôtres, c'était très particulier. Ensuite, il parle des prophètes. Je vous fais remarquer que, regardez dans l'Ancien Testament, les périodes où il y avait le plus de prophètes, c'était quand Israël était loin du Seigneur. Le rôle du prophète, c'était parce qu'Israël s'était écarté du Seigneur et il envoyait des prophètes pour ramener le peuple au Seigneur. Et donc le rôle des prophètes, c'était pas de prophétiser, ils prophétisaient, mais pour que le peuple revienne, pour leur dire voilà ce qui va vous arriver si vous ne revenez pas. Voilà ce que le Seigneur a prévu pour vous. Pourquoi vous ne le suivez pas? Et donc, ils parlaient de choses à venir. Mais leur but, c'était l'exhortation, c'est que de ramener le peuple à Dieu. Un prophète, c'est celui qui exhorte à venir, à s'approcher de Dieu. Hein? Et donc, des prophètes, c'est ça le rôle particulier. Ensuite, il parle des autres comme évangélistes. Évangéliste, c'est un ministère particulier parce que c'est celui qui propage l'évangile, hein, le moyen de salut. Mais remarquez que l'évangéliste est quelqu'un qui est dans l'Église. C'est un don qui est donné à l'Église. C'est pas un ministère qui est pour l'extérieur et pour aller tout le monde partout. Hein. Il est d'abord responsable à l'Église. Et son but, il est là, il prophétise, il évangélise, il annonce l'évangile, mais à partir de l'Église, il est envoyé par l'Église. Et il n'est pas c'est pas un ministère qui est parallèle à l'Église. Malheureusement, trop souvent, c'est comme ça. Hein, les évangélistes, c'est des gens qui sont à leur compte et qui circulent et qui font beaucoup de choses. C'est pas Dieu bénit sa parole quand même, hein, c'est pas. Mais je remarque ici que c'est dans l'Église. Et donc c'est envoyé de l'Église. C'est pareil que pour les missionnaires, par exemple, c'est les évangélistes aussi. Mais c'est l'Église qui les envoie. C'est l'Église qui reconnaît en eux ce ministère, ce don que le Seigneur donne, et qui
les envoie avec la bénédiction et la prière et tout ce qu'il faudrait pour les soutenir. Et l'évangéliste doit être autant animé d'amour, de l'amour de Christ, que le pasteur. Pourquoi? Jésus-Christ, c'est ce qui l'a permis. Lui, son ministère, c'était surtout un message, c'était l'évangélisation. Il a commencé en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Mais c'est par amour qu'il a été. Et il a terminé sur la croix, mais il a été avec un message, mais motivé par son amour pour ce peuple. Et donc après, et dans l'Église aussi, eh bien, le Seigneur a donné pasteur, docteur, certains associent, pasteur / docteur. Docteur, c'est celui qui enseigne la parole, et pasteur, c'est celui qui prend soin et pense aux besoins, comme un berger qui pense à l'alimentation, les soins quand elles sont blessées, quand elles sont les encourager, les accompagner, les porter parfois. Ça, c'est le rôle du pasteur. Donc, après, ce qui importe, mais il dit, et ce qui est important, il dit que tout cela, le but de tous ces dons que le Seigneur donne à l'Église, le corps de Christ, et puis dans les églises locales en fonction du besoin, c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, pour que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, pour que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais que nous soyons des chrétiens à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le but. Le rôle du pasteur, c'est pas administrateur. Parfois, il est obligé d'en faire. Son rôle de pasteur, c'est pas de faire le ménage, mais il est prêt à le faire parce que c'est un serviteur avant tout. Et surtout quand on fait de l'implantation d'église, c'est un peu où je me retrouve moi. Dans l'implantation d'église, on se finit par faire beaucoup de choses. C'est comme ça. C'est comme celui qui ouvre une boutique, il passe des heures et il travaille jusqu'à que ça parte, que ça prenne. Et après les tâches se répartissent, le Seigneur rentre et se développe. Et c'est la beauté de voir l'œuvre de Dieu. C'est pas seulement des âmes sauvées, mais de le voir comment il recrute, il forme et il donne des opportunités de service au corps de Christ. Et nous ne sommes pas seulement nous, parce que, voilà, justement, parce que là, je vais m'absenter, eh bien, il y aura des frères qui viennent d'ailleurs, des églises qui sont prêtes à partager, envoyer ce dont nous avons besoin pour que nous puissions continuer. C'est ça la vie d'église, c'est ça le corps de Christ. C'est pas basé sur l'administration, il y a rien qui impose à qui que ce soit de venir et me remplacer. Mais c'est des personnes qui sont disposées, qui sont contentes de le faire. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, nous sommes là et le Seigneur est en train de faire son œuvre. Et comprenons que, autant la semaine dernière, nous avons parlé de différents dons spirituels que le Seigneur donne en fonction du besoin, de ce dont nous avons besoin. Mais aussi, il y a ces fonctions particulières qui y sont confiées. Ce n'est pas à quelqu'un de dire « mais moi, je me sens appelé pasteur ». C'est pas ça. C'est plutôt, naturellement, je vis ma vie chrétienne. Et puis, c'est l'Église qui reconnaît. Il dit « tiens, moi, je vois quelque chose. Vraiment... je vois son cœur, je vois comment il s'intéresse, comment il veut aider, comment il veut porter, comment il arrive à trouver les versets qu'il faut pour encourager. Il est là, il comprend, il prend sur lui. C'est comme ça qu'on les reconnaît. On reconnaît ce que le Seigneur est en train de faire. Et que ce soit, et pour n'importe quel don, c'est pareil. Ces gens qui viennent et qui s'auto-proclament, eh bien, ils sont tout faux, même s'ils sont sincères. Parce qu'on ne peut pas s'auto-proclamer. C'est quelque chose qui est reconnu par l'Église, par les pères.
On peut aller se former, croire que peut-être le Seigneur veut nous préparer pour le ministère. On va faire une formation, on revient, mais après, il faut que l'Église le reconnaisse. Moi, je connais plein de gens qui ont été faits 3 ans de formation, et puis ils font tout autre chose. Cette notion de pasteur, de faire paître le troupeau de Christ, eh bien, Pierre en parle, mais Jésus lui en avait parlé déjà. Hein, regardez dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, vous vous souvenez que après la résurrection, Pierre avec quelques autres disciples, ils étaient 7 en tout, et ils ont dit, Jésus, il n'est pas avec nous tous les jours. Écoute, je reprends la pêche. Ça marchait bien avant, je reprends la pêche. Et ouais, après une nuit, il se rend compte que ça ne marche plus. Mais quand il se rend compte que ça ne marche plus, eh bien, qu'est-ce qu'il trouve, qui est-ce qu'il trouve sur le rivage? Eh bien, Jésus. Et donc, lisons à partir du verset 11. Donc, Jean chapitre 21, et au verset 11... jusqu'au verset 13. Non, 15, verset 15. Chapitre 21, verset 15. Remarquez, il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus lui avait confié cette tâche, pas de dominer sur les disciples du Seigneur et sur les croyants, mais il dit « paie mes brebis, paie mes agneaux ». Et donc là, Pierre, en fait, est en train de reprendre une pensée que le Seigneur lui avait déjà confiée, et il dit aux anciens, c'est le mot presbytéros, donc c'est les anciens, ceux qui ont une certaine maturité. Il dit, c'est pas seulement l'âge ne fait pas la différence. C'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité, quand on parle des choses spirituelles. Et il dit, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Vous voyez, Pierre ne se met pas au-dessus. Le rang le plus haut qu'on peut avoir dans l'Église, c'est être ancien. Il n'y a pas toute une hiérarchie. C'est ancien, c'est-à-dire c'est les personnes mûres de l'Église, qui ont acquis une certaine connaissance, une expérience avec le Seigneur, et qui sont faits un peu les conducteurs. Et donc, il y a les anciens qui sont là, et de parmi les anciens, eh bien, on peut confier la fonction de pasteur. À l'un en particulier, quand l'idéal, c'est d'avoir un conseil d'anciens, et puis les anciens se départagent les tâches en fonction des dons spirituels que le Seigneur leur donne. Les uns vont faire plus d'enseignement, d'autres vont faire plus d'accompagnement, d'autres vont plus faire de la relation d'aide, un autre va faire... Mais ensemble, c'est pour que l'Église se porte mieux. Et donc, il s'adresse aux anciens et il dit, eh bien, écoutez, voilà, la charge qui vous est donnée, c'est de paître les brebis. Et paître, c'est pas seulement les nourrir. C'est la fonction du berger quand il fait paître le troupeau, c'est pas juste de l'amener dans le pré,
mais c'est tout l'entretien qu'il faut pour ces brebis, en fonction de leurs besoins. C'est ça la fonction du pasteur. Et l'apôtre Paul, eh bien, il dit, moi, écoute, Jésus s'appelle pasteur. Comment est-ce que nous pouvons prendre un titre plus élevé que lui? C'est lui le Seigneur. En fait, la réalité, même si entre nous on se comprend, mais en fait, la réalité, c'est que nous sommes des pasteurs assistants. Hein, nous sommes là pour assister le pasteur. Hein, regardez, vous avez déjà, dans la balade, tout ça, peut-être rencontré des troupeaux et qui sont surveillés par des patous. Hein, ces grands chiens blancs, hein, tout beaux, hein, on a envie de mais il vaut mieux pas s'approcher, parce que leur rôle, c'est de protéger les brebis, de prendre soin. Elles sont là pour aider le berger à bien faire ce qu'il a à faire. Que les brebis soient en sécurité. Mais en fait, le pasteur de l'église, c'est le patou, hein, c'est tout. Hein, c'est lui, il est tout beau, hein, il a l'air gentil, mais bon, il ne faut pas s'amuser avec. Hein, voilà. J'espère que je ne vous ai pas fait peur, là. Hein, mais c'est en fait le troupeau. Il dit de faire paître le troupeau qui est sous votre garde. Il n'est pas à vous. Il vous est confié. Et quand le maître nous confie, eh bien, il faut le rendre au moins en aussi bon état, sinon au meilleur état. Hein, sinon, on n'a pas bien travaillé, on n'a pas fait ce qu'il y a à faire. Il dit, donc, de paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. J'ai choisi de commencer avec le pasteur, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Après, on verra avec les brebis, hein, ce qu'elles ont comme responsabilité, mais d'abord le pasteur. Il doit rendre des comptes. Les brebis appartiennent au souverain pasteur. Hein, regardez le chapitre 5 et verset 4, hein, il parle du souverain pasteur. Il dit, lorsque le souverain pasteur, ou souverain, ça veut dire l'arché pasteur, hein, celui qui est au-dessus de tout, le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne. Et c'est ce terme, hein, pour Jésus-Christ. Ces pasteurs devront rendre des comptes. Et ils ne doivent pas se servir de leur fonction pour dépouiller les brebis. Hein, et ça arrive beaucoup de nos jours. Hein, ils demandent de venir, donner, et le Seigneur vous bénira, mais entre-temps, c'est lui qui est béni. Hein, c'est lui qui prend tout. Hein, c'est lui qui vit bien. Et j'en ai vu des situations comme ça, des gens qui avaient tout donné, et puis finalement, ils ne pouvaient plus payer leur loyer, ni rien du tout, et ils étaient à la rue. Ils sont venus me voir et dire, on vient d'une église où on a donné, parce qu'on allait recevoir 100 fois plus, et on n'a jamais reçu 100 fois plus. Et essayer de encourager ces gens-là. Hein. On est blessé à ce point-là, parce qu'on est déçu par tout, l'enseignement partout, et c'est pas facile de traiter ces gens-là. Ils ont été... Et puis, on ne doit pas dépouiller les brebis pour son propre intérêt, parce que il y a eu l'exemple, hein, dans Ézéchiel. Hein, si vous regardez dans Ézéchiel, chapitre 34, Ézéchiel s'adresse aux bergers d'Israël. Hein, les bergers d'Israël, c'était le roi, c'était les prêtres, c'était les juges, et c'était eux qui normalement devaient prendre soin des brebis. Donc Ézéchiel chapitre 34, et je lis au verset 2. Il dit, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui ne se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous avez été vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis.
Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'y prend souci, nul ne le cherche. Ça, c'est quand c'est mal fait. Et vous savez, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est pas un pasteur du Seigneur. Lui, il ne travaille pas avec ces gens-là. C'est des gens qui ils se font passer pour quelque chose, mais qui ne sont pas au Seigneur. Et il ne faut pas courir après, hein, même s'ils arrivent à faire un joli show, hein, et puis à prétendre et parlent bien et tout ça. Écoutez, comment les reconnaître? Est-ce qu'ils cherchent le bien des brebis? Est-ce qu'il est là pour servir les brebis, pour répondre aux besoins des brebis, ou bien de se nourrir d'elles? Hein, donc le pasteur assistant, hein, comme on dit, assistant du Seigneur, ne doivent pas se servir de leur fonction pour dépouiller les brebis ou abuser de leurs enfants et les marquer à vie. Hein, ça non plus, hein, ça c'est un problème. C'est un abus de pouvoir, le pouvoir qu'on n'avait pas, et puis en plus on abuse d'un pouvoir qu'on s'est donné, et puis on gâche des vies. Et après ces petits-là qui normalement étaient là pour le catéchisme, eh bien, ils n'ont plus envie de croire en qui que ce soit. Ils n'ont confiance à personne. Et c'est pas seulement ce qui leur est arrivé dans leur état, dans leur âme, et combien ils sont marqués, mais aussi du point de vue spirituel, ils sont marqués. Et ça, c'est pas les pasteurs de Dieu. Peu importe dans quelle église ils se trouvent. Hein, et je ne donne pas de nom parce qu'ils sont dans toutes les communautés. Hein, ça existe. Tous les milieux ont des problèmes avec des faux. Donc, Ézéchiel 34, et si je continue à lire au verset 11, parce que le Seigneur a dit, moi, je vais m'occuper de mes brebis, parce que mes brebis, je ne les abandonne pas. Donc, si mes assistants ne veulent pas le faire, moi, je vais le faire. Et donc, Ézéchiel 34, verset 11, il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi, je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tout lieu habité du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, et je ramènerai celles qui étaient égarées. Et je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celles qui sont malades. Voilà. Le pasteur et comment il prend soin de l'Église. Et vous savez, ici, nous nous trouvons dans la vallée de l'Argence. Eh bien, il y a des brebis dispersées. Des brebis du Seigneur même, des gens qui ont reçu le Seigneur à un certain moment, mais qui ont été blessés par quelque chose, par un comportement. Et le plus souvent, c'est par des responsables. Hein, on n'est pas blessé par des mauvais chrétiens, on est blessé par ceux qui se disent les responsables de l'Église. Et ceux-là, eh bien, ils en ont eu jusqu'à ras les casquettes et ils sont dispersés. Le Seigneur s'occupera de ceux qui ont été la cause de leur dispersion. Mais notre désir, parce que c'est le désir de Dieu, c'est de rassembler ces brebis blessées. Il dit, moi je les ramènerai, je les soignerai, je leur apporterai.
Et que le Seigneur nous aide en tant qu'Église de trouver certaines de ces brebis. On ne pourra pas peut-être toutes les retrouver, mais de les retrouver, de les ramener, de les rassembler, de les soigner, de oindre d'huile leurs blessures. Et qu'elles reprennent les forces et qu'elles reprennent confiance dans le berger. Elles ont été déçues par des sous-bergers et se sont écartées du vrai berger, qu'elles puissent revenir le trouver. Lui est bon, est toujours bon, il a toujours été. Revenons au Seigneur. Peu importe ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu vivre, comment on a été déçu par l'un ou par l'autre. Écoutez, et je le dis souvent, les seules choses dans lesquelles j'ai 100% confiance, c'est Jésus-Christ et la Bible. Tout le reste, écoutez, j'ai même pas confiance en moi-même. Parce que je me déçois parfois. Mais j'ai confiance en Jésus-Christ. Et c'est en ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, que nous pourrons trouver la joie qui est devant nous. Pierre dit aux anciens, et je reviens à 1 Pierre chapitre 5, il leur donne des recommandations. Et c'est intéressant comment il le fait, parce qu'il y a 3 recommandations, et chaque recommandation, il y a un côté négatif et un côté positif. Regardez, il dit dans ce chapitre 2, verset 2, 1 Pierre chapitre 5, verset 2, il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Négatif, positif. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Il dit voilà comment ne pas faire et voilà comment faire. Et c'est important. Et ça c'est caractéristique. Je lisais un ouvrage cette semaine, il a dit oh, si on pouvait respecter rien que de ça, eh bien ça transformait la vie d'église. Il dit, pas par contrainte, tu ne le fais pas parce que je suis obligé, je suis pasteur, donc je dois faire ça. Bon, et celui-là, il est pénible, mais bon, je vais y aller quand même parce que je suis le pasteur. Si comme ça, il n'y a aucune joie dans le service. Si tu le trouves pénible, tu ne t'es pas vu toi-même. Le Seigneur, combien de fois il dit, mais volontairement, je le fais pour le Seigneur. Je ne le fais pas parce que je suis récompensé, je ne le fais pas parce qu'on me remercie, je n'avais pas besoin. Moi, je le fais pour le Seigneur. Il dit non pour un gain sordide, il n'y a rien à gagner. On devient, normalement, si on est vraiment pasteur comme il faut, on ne devient pas riche. Mais il dit, mais avec dévouement. Dévouement, c'est un mot rare de nos jours. Je me demande quand la dernière fois vous avez entendu ce mot-là. Il y a peu de choses qui se font avec dévouement. Même la politique maintenant se fait plus avec dévouement. Ils le font quand ils sont debout, comme ça, derrière le pupitre, mais après, derrière, c'est autre chose. On entend toutes sortes de choses. Maintenant, l'information, elle arrive à tout le monde. Tout ce que tout le monde fait, il dit avec dévouement. C'est-à-dire, c'est motivé de l'intérieur. Il dit non comme dominant sur ceux qui vous sont déchus. C'est pas le dictateur. Il dit, écoutez, moi je suis l'homme de Dieu, alors. Et toi, tu restes tranquille, tu peux rester, toi, dehors. Ça, c'est pas l'esprit. Jésus-Christ n'a jamais parlé comme ça. Il dit, moi, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Il dit, mais en étant des modèles du troupeau. C'est pas en donnant des ordres, c'est en marchant devant. Et montrant comment vivre, comment se vit la vie chrétienne. Vous savez, je me mets dans une situation difficile quand je vous dis tout ça. Parce qu'après, tout d'un coup, il va falloir, maintenant, il faudra que je le fasse. Écoutez, ça, c'est ce qui est normal. Ça, c'est ce que Jésus a mis en place. Et c'est ça que nous voulons avoir. Nous devons être des modèles du troupeau.
Voyons Philippiens 3, 17. Philippiens 3, verset 17. L'apôtre Paul a pu dire « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il faut le faire. Moi, je ne suis pas capable. Mais il dit « Soyez mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. » Il dit marchez pas derrière n'importe qui, pas pour ce qu'il dit sur une bande vidéo, mais regardez sa vie. Jésus dit, vous les connaîtrez par leurs fruits, pas par leurs paroles. Ah, il y a des gens qui parlent bien, même le diable parle bien. Mais regardez le fruit. Et il dit, ben, j'ai pas encore vu le fruit. Ben, attendez alors, prenez votre temps. Ne vous engagez pas, essayez de voir ce que sa vie produit. Et ce qui arrive de ceux qui suivent ce berger-là. Et vous saurez très vite si c'est quelqu'un qui suit le Seigneur ou si c'est quelqu'un qui suit ses propres idées et qui a des ambitions personnelles. « 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il parle à Timothée, jeune homme. Il dit, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, l'exhortation et l'enseignement. Voilà, il dit, sois un modèle. Il était le responsable de l'Église. Paul lui avait confié des églises. Et il dit, sois un modèle. Pas un capitaine, pas un directeur, un modèle. Un berger, c'est pas quelqu'un qui marche derrière les brebis avec un bâton, mais c'est quelqu'un qui marche devant les brebis. Et elles le suivent. Ça, c'est Jésus-Christ. Et vous avez peut-être vu ces scènes, où vous avez vu des photos, en tous les cas, où il n'y a rien de plus beau que de voir un homme qui marche, et puis d'avoir toutes ces brebis derrière qui suivent. Là où nous habitons, il y a souvent dans l'année le berger qui vient, et puis lui, il marche en avant, il ne regarde même pas en arrière, les rênes, tout. Il compte sur elle, puis un peu sur les chiens aussi, mais le troupeau reste derrière lui. Et dites, ben oui, d'accord. Regardez dans 1 Timothée chapitre 3, il dit, 1 Timothée chapitre 3 et au verset 1, il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est la même chose, hein, l'évêque c'est le surveillant, hein, c'est ça, épiscopos, hein, c'est celui qui surveille, l'évêque. Il dit, il désire une œuvre excellente. S'il aspire, il dit, mais il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, donc il est marié, hein, s'il est marié d'une femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, c'est-à-dire des non-croyants, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Il dit, celui qui veut être évêque, c'est pas ah, tu es évêque maintenant, donc il faut que tu sois comme ça. Non, c'est de parmi ceux qui déjà remplissent ces conditions qu'on choisit les évêques, qu'on choisit les responsables d'église. C'est que déjà, ils vivent de cette manière-là, c'est leur mode de vie, et c'est de parmi ceux-là qu'on choisit ceux qui seront des responsables d'église, qui auront la charge de surveiller. Celui qui sait bien diriger sa vie spirituelle, eh bien peut-être saura-t-il aider les autres.
Et c'est très important. Hein, il répète la même chose à Tite, hein, qui est Tite, un autre pasteur. Regardez dans Tite, chapitre 1 et au verset 5. Donc, il dit, je t'ai laissé en Crète. Donc, il lui a confié les églises qui étaient en Crète. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens. Hein, voilà, c'est le même terme, anciens. Dans chaque ville. Donc, dans chaque ville, il y a une communauté, il y a des frères et sœurs qui se rassemblent, et bien qu'il y ait un responsable qui dirige cette communauté. S'il s'y trouve quelque homme, c'est-à-dire il faut qu'il soit déjà, qu'il remplisse ces conditions, irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle est ainsi enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc il dit ici, tu trouves quelqu'un dans ces églises, tu trouves quelqu'un qui a ces qualités-là, eh bien, tu peux lui demander d'être l'ancien évêque, pasteur de l'Église. Je crains que ce n'est pas toujours comme ça qu'on choisit. Malheureusement, il a fait des études, et puis parfois ça aide d'être un fils à un tel aussi, et puis de porter un certain nom et tout ça, et parfois ils arrivent à rentrer plus facilement que d'autres. Ça ressemble trop au monde. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. On a l'habitude et bon, on supporte. Mais dans l'Église, c'est pas comme ça. Et ça ne doit pas être comme ça et jamais comme cela. Et que le Seigneur nous aide. Ne nous contentons pas de bien si on peut avoir meilleur. On a vu dans donc 1 Pierre 5, il dit au verset 4, donc 1 Pierre 5, verset 4, il dit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Parce qu'il faudra rendre des comptes. Il faudra rendre des comptes. Et dit, tu as eu cette fonction, je t'ai donné cette fonction, comment est-ce que tu as géré la chose? Est-ce que tu as eu les réactions que j'aurais? Est-ce que tu as toujours agi comme j'aurais agi? Est-ce que tu m'as représenté? Est-ce que tu as pris soin? Ces brebis sont si précieuses. J'ai payé très cher pour chacune d'elles. Chacune est d'une grande valeur à mes yeux. Est-ce que tu les as méprisées ou est-ce que tu les as entourées? Et il dit, moi je suis prêt à récompenser ceux qui ont été fidèles, hein, mais on doit rendre des comptes. Et il dit, je pense là tout d'un coup à la dernière minute, là je pense à ce passage de Jacques, il dit que tout le monde n'essaie pas d'enseigner, parce que ceux qui enseignent devront rendre des comptes à ce qu'ils enseignent. Nous devons faire très attention et que le Seigneur nous aide. Et donc, première chose, c'est ne pas être une brebis qui ne connaît pas le Seigneur. Et c'est bien de venir vers lui pour devenir une de ses brebis. Et si nous étions dans le troupeau, mais parce qu'il y a des choses et des comportements qui nous ont blessés, et donc nous sommes devenus errants à cause de certains mauvais pasteurs, eh bien, revenons au berger de nos âmes. Revenons au grand pasteur de nos âmes, celui qui prend soin de nous. Et puis, essayons de former un troupeau qui ressemble et qui plaise au Seigneur. Quand nous arrivons, nous sommes, comme Joël l'a dit la semaine dernière, on est chacun imparfait, on vient avec nos défauts, mais à partir du moment que je suis conscient de mon défaut et que je le travaille, il n'y a pas de problème. Le Seigneur peut travailler avec des pécheurs qui sont prêts à se laisser transformer. Mais c'est ceux qui croient tout savoir et qui croient être arrivés à cela, ils ne peuvent rien faire. Pour ça, Jésus n'a pas perdu beaucoup de temps avec les pharisiens et les publicains. Il a préféré travailler avec le peuple.
parce qu'il pouvait les aider, leur apporter quelque chose. Donc, comprenons le cœur de Jésus. Comprenons ce que lui a mis en place. Et essayons, et si nous réalisons, nous tendons vers ce que lui a vu, eh bien, le Seigneur nous bénira. Parce qu'il est fidèle. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour cet enseignement qui est là, que tu as déjà, le premier enseignement que tu as donné, c'était ta vie, la manière dont tu as vécu ta vie, la manière dont tu étais le seul dans cette équipe de 13 personnes, tu étais le seul qui était prêt à laver les pieds des autres. C'est là où tu as été le modèle. C'est là où tu as montré que tu étais vraiment un maître, un berger. Et Seigneur, tu as pleuré devant la tombe de Lazare parce que tu es un berger. Tu as fait des détours pour trouver Zachée. Juste la semaine avant la croix, tu as fait un grand détour par Jéricho parce que Zachée te cherchait. Là, tu es un berger. Et tu as toujours ce cœur. Tu ne changes pas parce que tu es Dieu. Ce que tu étais hier, tu es aujourd'hui et tu le seras demain. Père, nous voulons être d'abord comptés parmi tes brebis. Nous voulons être dans ton troupeau. Et nous voulons être avec ceux qui marchent derrière le grand berger de nos âmes. Et Seigneur, donne-nous de savoir nous conduire et d'être conduits par des personnes qui sont près de toi et qui reçoivent leur enseignement de toi. Seigneur, je parle en particulier pour notre Église ici, Seigneur. Nous sommes un petit troupeau. Et tu as dit aux disciples, tu dis, ne crains pas, petit troupeau. Et donc, Seigneur, nous sommes là avec confiance, parce que nous sommes ton troupeau. Et toi, tu n'es pas du genre à abandonner ton troupeau, mais de vouloir le bien, afin que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Père Céleste, c'est avec des cœurs humbles. Nous ne sommes pas fiers de nous, mais nous sommes contents de t'appartenir. Seigneur, aide-nous. Tu connais chaque cœur. Seigneur, que nous sommes, même le pasteur est avant tout une brebis. Et il ne doit jamais l'oublier. Père, merci pour ces paroles. Merci pour l'encouragement qu'elles nous portent. Parce que, comme dans Ézéchiel, tu as été chercher les brebis qui étaient perdues. Tu l'as fait dans les évangiles. Et nous savons que tu le fais encore aujourd'hui, que tu es à la recherche des brebis perdues. Et même si tu en as 100, 99, tu veux la 100e, parce qu'elle est précieuse aussi. Père Céleste, merci de ce que tu sois le berger du troupeau. Au nom de Jésus-Christ. Amen.